de la part du gardien mais de tous les soldats. Si Jésus-Christ avait dit à Pierre, « Viens à mon procès, je veux que tu parles en ma faveur », Pierre aurait préparé un grand témoignage en faveur de Jésus, mais comme c'était quelque chose de totalement imprévu. Pierre fut surpris. C'est une parfaite illustration de ce qu'écrit l'apôtre Paul. 1 Cor 10. 12 Celui qui pense tenir, prends garde de tomber. Je suis Pierre, il m'a donné les clés du royaume, je suis le grand créateur des miracles, je suis le grand leader des autres jeunes gens. Pierre, tu n'es qu'un lâche arrogant, incapable de confesser le Seigneur, et tu as eu recours au mensonge pour le nier. Pedro a dû rester là pendant un petit moment, car s'il partait à ce moment-là, il se trahirait, puis il a essayé de quitter la maison et dans ce court laps de temps, le deuxième refus s'est produit. V71 Lorsqu'il sortit vers le portail, il en vit un autre, et dit à ceux qui étaient là. Celui-ci était aussi avec Jésus, le Nazaréen. Luc dit que c'était un homme, c'est-à-dire que maintenant il était confronté à deux qui l'accusaient, donc. La peur de Pierre a augmenté. V72 Je vous jure devant Dieu que je ne connais pas cet homme. Devenez membre de la chaîne et AIDEZNOUS à propager la parole de Dieu pour le monde. Dimanche 17 mars 2024. Parlez à Dieu en 5 minutes. Description de la vidéo. Pas à quel point vous êtes spirituellement fort. Les gens qui connaissent le mieux la Bible, ceux qui ont le plus d'expérience, en tant que chrétiens, sont la cible privilégiée des flèches enflammées de l'ennemi et sont parfois les plus vulnérables. Encore un peu de temps s'écoula et Pierre resta car des cris sortaient de ceux du Sanhédrin. Blasphème, blasphème. Et ils crachèrent au visage de Jésus-Christ, le frappèrent au visage avec leurs poings, lui bandèrent les yeux et lui dirent, « Prophétise qui t'a frappé. » Ensuite, la situation est devenue plus dangereuse pour Pedro car maintenant c'étaient tous ceux qui étaient dans la cour. V73 Tu es sûrement aussi l'un d'eux, car même ta façon de parler te révèle. De quelle manière Pedro parlerait-il qui découvrirait comme un disciple de Jésus-Christ? Un vocabulaire propre, sans méchanceté, puis il s'est mis à dire un tas d'impolitesses et d'injures qui n'entend pas. Je ne connais pas cet homme. Aussitôt le coq chanta. Pierre fut vaincu. Luc 22. 61 Alors le Seigneur se tourna et regarda Pierre. De quel genre de regard s'agirait-il? Par colère. Si cela avait été un regard de colère, Pierre aurait dit. Eh bien, oui, tu as raison d'être en colère contre moi, je le mérite. Mais voyons le résultat de ce regard. Et il sortit et pleura amèrement. Parce que c'était un regard d'amour, de compassion et de pardon. Voyons le chemin vers le terrain. 1. L'autosuffisance. Je suis Pedro Camani. 2. L'insubordination. Comment vont-ils te faire ça à Jérusalem, alors tu ne devrais pas y aller? 3. Le manque de prière. Au lieu de prier, je vais m'endormir. Le vrai Pierre n'est pas celui qui apparaît dans ses reniements, c'est celui qui apparaît dans la repentance. La différence entre Judas et Pierre est que Judas était un faux chrétien, il avait des remords de conscience et s'est pendu. Pierre était un vrai chrétien et s'est repenti, pleurant amèrement. Regardez la promesse pour les vrais chrétiens. Luc 22, 31 Simon, Simon, voici, Satan a demandé le pouvoir de vous cribler comme le blé. V32. Mais j'ai prié pour vous, afin que votre foi ne défaille pas. Et toi, quand tu seras revenu, fortifie tes frères. Voilà, la différence, ce n'est pas en nous, c'est en Dieu. La véritable repentance comporte deux éléments, un la reconnaissance de notre péché et deux voir le visage du Christ égale croire en Christ. À votre avis, pourquoi le Christ a demandé 3 fois à Pierre? Pierre, est-ce que tu m'aimes? Et il lui a fait avouer 3 fois, oui Seigneur, je t'aime. Réponse évidente. Il le restaurait. Le Christ est à l'œuvre pour restaurer les pécheurs, conférant sa grâce qui pardonne et rétablissant ceux qui sont tombés. Lorsque ce travail sera terminé, le procès commencera. Devenez membre de la chaîne et AIDEZNOUS à propager la parole de Dieu dans le monde entier. Dimanche 17 mars 2024. Si vous croyez en la puissance de Dieu, commentaire 11. Nous sommes privilégiés. Résumé. La suite de la série dans Éphésiens intitulée Notre identité en Christ. Nous avons 3 privilèges qui se retrouvent au verset 6 de notre texte. Nous sommes les destinataires de la promesse, nous sommes membres du corps et nous sommes participants. Nous pouvons expérimenter. Par J. Sperling, nous sommes privilégiés. En tant que chrétiens, nous avons des privilèges. Chaque chrétien ici présent ce matin devrait utiliser ces privilèges afin de pouvoir expérimenter tout ce dont nous avons déjà parlé jusqu'à présent dans cette série. Je crois que nous voulons expérimenter les profondes bénédictions d'avoir une relation intime avec Dieu.
de répondre à notre appel à la perfection et de manifester la puissance de Dieu dans nos vies. Je crois que nous voulons expérimenter des changements dans nos vies, caractérisés par une vie nouvelle, la victoire sur le péché et le fait que nous sommes l'objet des bénédictions de Dieu. Je pense que nous voulons tous toutes ces choses. Ce matin, si nous, chrétiens, utilisons les privilèges que Dieu nous a donnés, nous pourrions expérimenter les bénédictions et les changements selon Éphésiens 3. Nous sommes privilégiés. La question ce matin est de savoir quels sont les privilèges dont nous disposons et comment allons-nous les utiliser. Regardez avec moi le chapitre 3 d'Éphésiens et nous continuerons notre série intitulée Notre identité en Christ en examinant les privilèges dont dispose chaque chrétien et en sachant comment nous pouvons utiliser ces privilèges, afin de pouvoir expérimenter les avantages et les changements plus profonds qui sont possibles, avec le Christ. Le premier privilège qui nous appartient en tant que chrétiens est que nous sommes 1. Destinataires du mystère. Regardez les versets 4 à 6 du chapitre 3, il est dit. En lisant cela, vous pourrez comprendre quelle est ma connaissance dans le mystère du Christ, un mystère, ce qui n'était pas connu dans les autres générations. Il a fait connaître aux fils des hommes, comme il est maintenant révélé par l'Esprit à ses saints apôtres et prophètes, que les païens sont cohéritiers et membres d'un même corps, et participent à la promesse, en Jésus-Christ à travers l'Évangile. Tout d'abord, il est important que nous comprenions ce que signifie le mot mystère car nous parlerons beaucoup de ce mot ce matin. Alors, qu'est-ce qu'un mystère? C'est quelque chose que nous ne connaissons pas ou c'est quelque chose que nous ne comprenons pas complètement ou c'est quelque chose qui n'est pas révélé. Avez-vous lu un livre et quelqu'un s'est présenté pour vous raconter la conclusion du livre? Quand quelqu'un fait ça, on dit qu'il a gâché la surprise ou le mystère. Aux États-Unis, nous enregistrons nos événements sportifs alors que nous ne pouvons pas les regarder en direct. Quand je faisais ça auparavant, je suis entré dans les chambres et j'ai dit à toutes les personnes présentes, s'il vous plaît,